Bienvenue pour ce tirage du mois de mars. Nous allons utiliser ici 3 oracles. Tu devras choisir entre les 3 symboles suivants. Et pour chaque symbole, nous allons tirer l'oracle de l'esprit animal, l'oracle des chamans et l'oracle de l'action et de l'intuition. Je vais donc effectuer le tirage à chaque fois 3 cartes pour ces 3 symboles. On verra ensuite le message de l'oracle pour chaque symbole et nous ferons à la fin une synthèse de ces différents messages pour savoir ce qui t'attend sur le mois de mars 2024. On est parti donc dans un premier temps avec les cartes de l'oracle de l'esprit animal en commençant par le symbole de la calavère. Ici c'est l'esprit de l'aigle. L'esprit de l'aigle représente la liberté, la vision claire et l'élévation. Ce tirage suggère que tu es sur le chemin de la croissance personnelle et spirituelle. Ça pourrait te faire sentir un petit peu isolé ou séparé des autres à certains moments. L'aigle, en tant que guide spirituel, t'invite à prendre de la hauteur par rapport aux situations de la vie quotidienne pour gagner en perspective et en sagesse. L'isolation ressentie durant cette ascension est un passage nécessaire pour atteindre une compréhension plus profonde de toi-même et du monde qui t'entoure. C'est dans cette solitude que tu pourras entendre ta voix intérieure ainsi que celle de l'univers. Prendre de la hauteur t'offre également la possibilité de voir au-delà des illusions, des obstacles immédiats. Ça te permet de naviguer dans la vie avec la plus grande clarté, la plus grande confiance. L'esprit de l'aigle t'appelle à embrasser pleinement ton voyage, à reconnaître ton unicité et à utiliser ta perspective élevée pour guider tes choix et tes actions. Une invitation à vivre avec audace, à faire confiance à ta sagesse intérieure et surtout à t'élever au-dessus des limitations terrestres pour embrasser ton véritable potentiel. Ensuite, si tu as choisi la louve, ici, je retourne la carte, c'est l'esprit de la baleine qui incarne l'immensité de l'inconnu et de la profondeur des mystères qui nous entourent. Cette carte suggère que actuellement tu es invité à embrasser les aspects de la vie qui te dépassent peut-être dans ta compréhension immédiate. Il va donc valoir faire confiance à l'univers et à ses processus cachés. La baleine, en tant que gardienne des profondeurs, te rappelle que tu n'as pas besoin d'être vu ou compris pour être réel ou significatif. L'invitation est donc à accepter le mystique sans pouvoir le comprendre. Ça souligne l'importance de la foi, de la confiance en ton parcours. Il y a des forces qui sont à l'œuvre dans ta vie, qui sont bien au-delà de ta perception sensorielle directe. Ces forces, elles œuvrent pour ton bien, même si leur manière d'agir peut sembler obscure ou insondable. Il faudra faire donc preuve de lâcher prise. Abandonner le besoin de contrôler chaque aspect de ta vie. Rappelle-toi, dans les moments de doute ou de peur, tu n'es jamais vraiment seul. La baleine t'enseigne également l'importance de la communication et de la connexion à des niveaux que tu ne peux peut-être pas toujours percevoir avec tes sens. Comme les baleines communiquent à travers les vastes océans, tu es encouragé à écouter ce qui se passe dans ton océan d'énergie. Au plus profond de toi, quels sont les messages que tu portes ? L'esprit de la baleine t'invite à plonger dans les profondeurs de ton propre être. Fais confiance en ton voyage. Même quand le chemin devant toi n'est pas clair, sois dans l'acceptation de l'inconnu. Lâche prise et tu auras la chance de percevoir un petit peu plus les messages cachés de l'univers. Si tu as choisi le papillon, ici ça sera l'esprit du renard. Il porte en lui les qualités de ruse, d'adaptabilité et d'intelligence aiguë. Cette carte suggère que tu te trouves dans une période où la vigilance et la perspicacité sont essentielles. Le renard, en tant que guide, t'encourage à rester éveillé, à utiliser ton intelligence et à faire confiance à ta capacité de naviguer dans les situations complexes avec agilité. La lucidité sera le mot d'ordre. La mention de faire usage de bon sens souligne aussi l'importance de l'approche pragmatique et terre-à-terre dans la prise de décision. Peut-être il va falloir que tu prennes ces décisions vite, d'instinct, mais ça ne doit pas t'empêcher de les évaluer avec clarté sans se laisser emporter par des émotions excessives ou des réactions impulsives. Le renard te conseille donc d'agir avec discernement, en pesant les avantages et les inconvénients de chaque action potentielle et en choisissant la voie qui semble la plus sage et la plus équilibrée.
Il faudra être flexible et s'adapter aux circonstances changeantes avec facilité. Comme le renard qui change de direction aisément pour éviter les dangers ou saisir les opportunités, tu es appelé à rester souple et ouvert aux jugements de parcours qui peuvent s'avérer nécessaires. Un rappel puissant que même dans les moments d'incertitude et de complexité, ton intelligence et ta capacité d'adaptation sont des atouts précieux qui te guident vers la réussite et le bien-être. Ensuite, passons, pour chaque symbole, au message de l'oracle des chamans, commençant par la calavera, et c'est ici les sabbats. La carte des sabbats, dans l'oracle des chamans, symbolise l'importance des cycles naturels et des fêtes qui marquent ces cycles. Ces moments spéciaux dans l'année sont des occasions de se reconnecter avec les traditions ancestrales. Chaque sabbat a sa propre signification, ses propres rituels et célébrations, reflétant les changements dans la nature et dans nos vies. Ici, le conseil est de te reporter à la fête la plus proche dans ton calendrier, qui suggère de t'aligner avec l'énergie actuelle de la saison et de ce moment spécifique de l'année. Cela peut être un rappel de vivre en harmonie avec les cycles de la nature et de reconnaître leur influence dans ta vie personnelle et spirituelle. Célébrer est donc aussi une manière de reconnaître et d'honorer ces cycles de vie. La célébration de ces sabbats est aussi un appel à embrasser le changement, à libérer ce qui ne vous sert plus, à accueillir les nouvelles énergies, les nouvelles possibilités avec gratitude. La carte des sabbats t'appelle à t'immerger dans les rythmes de la nature et de trouver joie et sagesse dans le respect des traditions anciennes. Ça t'invite à célébrer la vie, à te purifier des influences négatives et à renforcer ton lien avec l'univers à travers les rituels qui ont du sens pour toi. En choisissant la louve, tu as tiré la carte du petit peuple. Dans l'oracle des chamans, ça symbolise la connexion intime entre le monde naturel et spirituel, représenté par les esprits de la forêt qui communiquent avec le chaman. Cette carte t'invite à prêter attention aux messages subtils et souvent négligés qui t'entourent. Ainsi, écoute la petite voix intérieure qui souhaite te guider. Interroge cette petite voix, médite en ton fort intérieur. Il est possible que les réponses aux questions et aux dilemmes auxquels tu es confronté se trouvent déjà en toi. Ces réponses peuvent ne pas être évidentes ou immédiates, car elles résident dans la partie la plus profonde et subtile de ta conscience. Le petit peuple rappelle l'importance d'être ouvert aux signaux et aux messages de la nature et de l'univers. Ces esprits bienveillants, bien qu'invisibles à l'œil nu, offrent soutien et guidance à travers les signes, les synchronicités et les intuitions qui surgissent dans notre vie quotidienne. La patience sera aussi de mise, car les réponses ne sont pas toujours là où nous les cherchons. Être ouvert au subtil cultive donc ta sensibilité aux micro-phénomènes qui se produisent en ton extérieur et en ton être intérieur. Écoute, observe et sois prêt à recevoir les messages qui se présentent. Le petit peuple te rappelle que l'aide mystérieuse est toujours à portée de main, et souvent de manière inattendue. En écoutant attentivement et en honorant les messages de ta voix intérieure, ainsi que ceux des esprits de la nature, tu pourras naviguer dans la vie avec une plus grande clarté, confiance et connexion spirituelle. Si tu as choisi le papillon, c'est la carte des cristaux. Les cristaux dans l'oracle des chamans mettent en lumière l'importance des minéraux et des pierres précieuses dans ton chemin de vie, souvent en relation avec ta date de naissance. Ici, il te suggère même de faire une recherche par rapport à ta naissance, pour te reconnecter à l'énergie de la pierre en lien avec celle-ci. D'ailleurs, si tu souhaites découvrir la pierre de ta naissance, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. En te connectant à l'énergie de ta pierre de naissance, tu pourras trouver un soutien supplémentaire dans les domaines de ta vie où tu en as le plus besoin. Cette connexion t'invite à méditer sur les qualités spécifiques de ta pierre de naissance, à réfléchir à la manière dont ces qualités peuvent intégrer ta vie quotidienne pour ta croissance et ton équilibre. La carte des cristaux t'encourage à explorer le royaume minéral, à découvrir les propriétés uniques des différents cristaux et intégrer consciemment leurs énergies dans ta vie. Enfin, continuons avec le tirage de l'oracle de l'action et de l'intuition. La première carte tirée, si vous avez choisi la calavera, c'est l'intuition. La carte de l'intuition, dans cet oracle de l'intuition et de l'action, elle est très forte puisqu'elle met l'action sur l'importance de se fier à ton intuition comme guide de ta vie, tout en mettant quand même en garde contre le piège de l'ego. L'intuition est une voix intérieure,
C'est un sentiment profond qui te guide vers ce qui est juste, ce qui est vrai, sans influence du raisonnement logique ou des pressions extérieures. C'est un rappel puissant que même si ton esprit logique joue un rôle important dans la prise de décision, il est essentiel d'écouter aussi ta sagesse intérieure. Cette carte t'encourage à cultiver une relation profonde avec ton intuition, à faire confiance à cette guidance intérieure et à te laisser guider par l'amour dans toutes tes entreprises. Prends du temps pour la méditation, la réflexion et l'ouverture de l'espace pour écouter et sentir ce que ton intuition essaie de te dire. En fin de compte, c'est une invitation à vivre une vie plus épanouie, centrée sur l'amour de la vérité intérieure plutôt que sur les attentes et les jugements du monde extérieur. Si tu as choisi la louve, c'est la carte du pouvoir intérieur. Le pouvoir intérieur souligne l'importance de la paix intérieure avant de chercher à exercer un contrôle ou influencer l'extérieur. Cette carte te rappelle que le véritable pouvoir réside dans ta capacité à rester centré et à rester ancré et en paix avec toi-même, même face aux défis extérieurs. Le contrôle extérieur est souvent une illusion et un substitut à la maîtrise de soi. Pour rayonner et exercer une influence positive autour de toi, il est essentiel de cultiver ton jardin secret avant tout, ton espace intérieur de croissance, de réflexion et de ressourcement. Cela implique de prendre du temps pour toi, de pratiquer la méditation ou d'autres formes de soins personnels qui nourrissent ton âme et renforcent ton être intérieur. Rayonne de l'intérieur pour rayonner de l'extérieur. Enfin, si tu as choisi le papillon, c'est la carte de l'ici et maintenant. C'est un puissant rappel de l'importance de vivre pleinement dans le présent. Cette carte, elle met en garde contre le piège de rester accroché au passé ou de se perdre dans les souvenirs qui peuvent empêcher la croissance personnelle et le bien-être émotionnel. Vivre dans le passé peut également te distraire des opportunités et des joies disponibles dans le moment présent. La nostalgie est un piège dangereux. Cette carte souligne que, bien que le passé ait façonné ce que tu es aujourd'hui, qui tu es aujourd'hui, il ne doit pas déterminer ton futur. Chaque moment présent offre une chance de réécrire ton histoire, de prendre de nouvelles décisions, de diriger ta vie dans la direction que tu souhaites. L'ancrage dans l'ici et maintenant te permet de prendre conscience de tes pensées, de tes émotions et de tes actions de manière plus claire et plus consciente, ce qui est essentiel pour une vie équilibrée et épanouie. Pour t'aider à t'ancrer dans l'ici et maintenant, tu peux pratiquer la pleine conscience, la méditation ou simplement prendre un moment chaque jour pour apprécier pleinement ton environnement et les sensations que tu ressens. Ces pratiques peuvent t'aider à développer une plus grande présence et à apprécier la beauté et les possibilités offertes à chaque nouveau jour. Voilà donc pour les différents tirages. On va maintenant faire un résumé à chaque fois des 3 cartes pour pouvoir comprendre, selon la combinaison choisie, ce que le mois de mars 2024 te réserve. La combinaison de l'esprit de l'aigle, des sabbats et de l'intuition suggère un moment puissant de croissance spirituelle. Ensemble, ces cartes forment un message de transformation personnelle et spirituelle. Elles t'encouragent à t'élever au-dessus des limitations terrestres pour embrasser une perspective plus large, à reconnecter avec les traditions et les cycles naturels pour ancrer cette vision dans le monde réel, à faire confiance à ton intuition pour te guider sur ce chemin. C'est un appel à vivre avec audace, sagesse, amour, tout en te rappelant que la clé de ton épanouissement réside dans l'alignement entre ton esprit, ton cœur et les forces universelles qui nous entourent. La combinaison liée avec la louve sont l'esprit de la baleine, le petit peuple, le pouvoir intérieur. Ces 3 cartes offrent un message profond sur la connexion intime avec le mystère, la nature et la force personnelle qui réside au cœur de ton être. Ces cartes tissent un récit de transformation intérieure qui commence par une profonde plongée dans le mystère et l'acceptation de l'inconnu. Une communication attentive avec les forces subtiles de la nature et de l'esprit. Et une reconnaissance de la puissance qui émane de la paix et de l'équilibre intérieur. Ces cartes t'encouragent, pour ce mois de mars, à embrasser pleinement ton voyage spirituel, en reconnaissant que les clés de la sagesse, de la guidance et de la force résident déjà en toi, attendant d'être découvertes et exprimées dans leur pleine splendeur. Et enfin, si tu as choisi le papillon, la combinaison entre l'esprit du renard, les cristaux et l'ici et maintenant,
t'offre un message puissant sur l'importance de l'agilité mentale, de la guérison énergétique et de la présence consciente dans ta vie. Ces cartes forment un guide pour naviguer durant ce mois de mars avec agilité, conscience et équilibre. Elles t'encouragent à utiliser ton intelligence et ton intuition comme le renard, à t'appuyer sur les énergies de guérison des cristaux, notamment la pierre liée à ta naissance. Et surtout de maintenir ton bien-être, à rester pleinement présent et conscient de chaque instant. La combinaison te rappelle qu'en restant centré, attentif aux signaux de ton environnement, de ton intuition, tout en prenant soin de ton espace énergétique, tu peux avancer sur ton chemin avec confiance et clarté, embrassant la richesse de l'expérience humaine dans l'ici et maintenant. Voilà pour ce tirage du mois de mars 2024. Merci de l'avoir suivi. Je te donne rendez-vous très bientôt sur mon éveil spirituel pour d'autres tirages et d'autres vidéos. D'ici là, le plus important, prends bien soin de toi. Namasté.